Précis légal, le secret de l'instruction. Alors, le secret de l'instruction, c'est dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une instruction, donc menée par par un juge d'instruction. La procédure est secrète, hein. La loi dit bien que la procédure est secrète. Pourtant, oui, je sais, je sais, il y a tout le temps des articles, des reportages avec des commentaires et des éléments d'une enquête et avec comme indication une source proche de l'enquête. Bon, ok. Mais néanmoins, elle est censée être secrète, cette instruction. Et les personnes, et c'est pour ça qu'on comprend d'autant moins, euh, qui participent de près ou de loin à ces procédures sont soumis au secret professionnel tel que défini par les articles 224.13 et 224.14 du Code pénal. Donc bon, on les verra, tiens, ça va nous occuper. Néanmoins, pour éviter un trouble à l'ordre public, donc, normalement la procédure est secrète, mais pour éviter, j'étais pas sûr qu'on ait entendu le mais, pour éviter un trouble à l'ordre public, ou, et d'ailleurs, la propagation d'informations parcellaires, ou, et aussi d'ailleurs, inexactes, le procureur de la République, et le procureur de la République seulement, peut d'office, hein, donc de par lui-même, ou sur demande, soit des parties, soit de la juridiction d'instruction, eh bien, rendre public des éléments objectifs n'appréciant pas le bien fondé des charges. Hein. Donc, objectif, c'est... Donc, en fait, ce n'est ni des conclusions, ni des accusations hein, qu'il révèle publiquement, sont vraiment des éléments tangibles et surtout qui n'apportent aucune appréciation sur le bien fondé des charges. Donc après, on peut se demander, quand on nous dit que la voiture du mis en cause était effectivement aux heures du crime sur les lieux du crime, est-ce que c'est un élément qui ne préjuge pas du bien fondé des charges? Bon, oui, après, il peut y avoir son véhicule sur les lieux sans pour autant qu'il soit coupable. Bon, c'est sûr. Mais bon, dans la conscience du public, je suis pas sûr qu'il y ait une distinction de ce genre de choses. Bon, et aussi, parce qu'il y en a d'autres, et aussi, donc les personnes autorisées peuvent communiquer à des autorités ou organismes habilités dans le but d'effectuer des recherches ou une enquête scientifique ou technique afin de prévenir la commission d'accidents, faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leurs préjudices. C'est uniquement dans ces circonstances et par ces personnes on peut révéler certains éléments de l'enquête, donc ceux qui permettent de prévenir et de faciliter l'indemnisation, évidemment. Et donc, ma foi, voilà. C'était pas très long, mais néanmoins un petit peu intéressant, surtout quand on le remet dans son contexte, comment dirais-je, concret, lorsqu'on a affaire à une affaire qui euh, prend moult proportions publiques, alors qu'elle est censée être secrète. Mais bon, bref. Donc pour vérifier tout ceci, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé tout ça, hein, il faut se référer au Code de procédure pénale dans son livre premier de la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction, dans son titre premier des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction. Et ce sont les articles 11 et 11.1 donc du Code de procédure pénale. Donc ma foi, voilà pour le secret de l'instruction, hein. C'est pas bien compliqué, bien que on a tous remarqué que ça avait une application un petit peu bizarre dans le réel, mais voilà ce qu'il en est légalement. Donc, eh bien, moi je vous dis bon week et à la semaine prochaine. Hein. Allez, ciao.